Je sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous! C'est le vlog. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Dans ce vlog sur le nouveau drame historique sulfureux réalisé par Paul Verhoeven, son deuxième film réalisé en France après Elle, qui était lui aussi très sulfureux et particulièrement borderline, étant donné qu'il traitait du fantasme du viol. Comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti le t-shirt moule téton pour cette histoire très sexuelle. Paul Verhoeven, pour ceux qui ne le seraient pas, le réalisateur de classiques, notamment de science-fiction très connus, comme Robocop, Total Recall, Starship Troopers, et Basic Instinct, un thriller particulièrement sulfureux qui avait particulièrement marqué à l'époque. Et j'ai envie de dire que Benedetta, son nouveau film, bien qu'étant un drame historique sulfureux plutôt réussi, n'a pas le niveau d'un Basic Instinct. Je vous avoue que j'avais été plutôt intéressé par la bande-annonce quand elle était sortie, avec cette histoire effectivement très blasphématoire d'une sœur qui semble clairement lesbienne et qui, d'après apparemment la véracité historique des faits, puisqu'apparemment c'est adapté d'un fait historique, aurait eu des visions de Jésus en particulier, et apparemment aurait eu l'oreille de la Vierge Marie pendant une bonne partie de sa vie. Effectivement, il y avait quelques petits éléments qui avaient de quoi m'attirer. Mais malgré tout, au final, quand je me suis retrouvé devant le film, c'est bizarre hein, comme impression, mais j'ai l'impression que ça fait un peu vieillot et passé comme concept. Cette envie de trouver quelque chose de blasphématoire dans le sexe, dans des rapports homosexuels, etc. C'est pas comme si c'était quelque chose qui marchait plus du tout. Il y a très peu de temps, j'ai vu Avril de Gérald Eustache-Mathieu, parce que je l'ai rencontré il y a peu de temps aussi pour ça. Si vous vous demandez, j'ai rencontré ce réalisateur il y a peu de temps. Et quand je l'ai vu, enfin effectivement, je trouvais ça intéressant comment c'était traité, mais en fait ici, je trouve que c'est tellement frontal presque, que quelque part, ça en perd de son intérêt et de son côté un peu sulfureux. Je sais pas, peut-être qu'un film où une sœur dit clairement qu'elle a envie de chier, en ces termes, n'est peut-être pas le truc le plus adapté pour faire quelque chose d'un peu sulfureux et d'un peu blasphématoire. Peut-être que c'est le jeu d'acteur, parce que bien que tous les acteurs soient très bons, notamment Charlotte Rampling, qui est stellaire, Virginie Efira, bien évidemment, je trouve que ça vaut même pas la peine de le dire, Virginie Efira est extraordinaire dans tous les rôles qu'elle fait, mais Charlotte Rampling, qui elle aussi est une excellente actrice, dans ce film-là, elle est vraiment, elle a mis le curseur à 200%. Lambert Wilson, qui généralement est un petit peu moyen dans les films qu'il fait, notamment De Gaulle, qui était le dernier film que j'avais vu avec lui, où il était vraiment très monotone, très monocorde pendant tout le film. Là, pour le coup, je trouvais qu'il était beaucoup plus présent et qu'il jouait beaucoup plus, qu'il était beaucoup plus investi dans son rôle et que c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourtant, c'est bizarre, hein, c'est paradoxal, j'ai senti qu'à la fois ils étaient à fond pour faire plaisir à Paul Verhoeven, et d'un côté, je trouvais que le texte était peut-être un peu trop plat, comme si ils avaient voulu jouer à fond ce que leur avait demandé Paul Verhoeven, mais Paul Verhoeven leur avait demandé un truc plus plat que ça. Je sais pas, il y a eu une contradiction dans ma tête, et j'ai eu l'impression que c'était un peu passé comme film. J'ai eu l'impression que ça aurait dû sortir il y a à peu près 20 ans, et qu'on en parlerait aujourd'hui avec un peu de révérence à cause de son côté sulfureux pour l'époque notamment. Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait un peu pelleter mouillé, j'ai l'impression que ça fait un peu le film à blasphème qu'on fait pour les festivals, pour je sais pas, pour titiller la verve anticléricale de la presse cinématographique, un truc dans ce genre-là. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a pas emporté dans Benedetta au final. Pourtant, c'est un film qui est vraiment très bien mené de bout en bout, qui est très bien réalisé. Il y a un effort de décor qui est particulièrement intéressant. Même si, encore une fois, tout ça fait un peu artificiel aujourd'hui parce que on sent que les aménagements ont beaucoup changé, qu'il y a des trucs un peu modernes, je sais pas, dans les pavés, dans le goudron, les trucs dans ce genre-là. Il y a un travail assez réaliste en général, des décors, des environnements, il y a une recherche notamment par rapport aux conditions de vie de l'époque. Et puis il y a un travail particulier de la lumière qui vient du soleil, qui représente donc Dieu, qui est souvent mise en rapport avec Dieu. Et du coup, il y a beaucoup de rapports aux lumières qui sont intéressantes. Les lumières sont assez réalistes en règle générale. Il y a très peu de rehaussement, très peu de choses dans ce genre-là. S'il y a une bougie dans un coin, elle va pas illuminer de orange toute la pièce, elle va avoir une capacité de lumière très très limitée, et elle va pas forcément influencer les personnages qui sont devant, donc du coup ils vont rester avec une lumière plus globale sur eux, et vont pas trop avoir d'incidence de la lumière de la bougie. Mais d'un autre côté, il va aussi beaucoup jouer à, par exemple, il y a une scène où Benedetta, adulte, joue une pièce sur l'histoire de Jésus-Christ, et quand elle est allongée et qu'elle regarde vers la nonne qui joue Jésus, c'est très drôle, la nonne avec sa barbe. D'ailleurs, avant de voir ce spectacle donc fait par les nonnes autour de Jésus,
on a une sorte de festival qui est en train d'avoir lieu sur la place du village à côté de l'église, quand ils viennent amener Benedetta quand elle est toute petite. Et qu'est-ce qu'il y a sur scène? Il y a un pétomane qui est en train d'enflammer ses paix pour essayer de faire fuir des démons qui lui courent après, ou tout ce genre-là. T'as l'impression que c'est un commentaire du coup sur le fait qu'à cette époque-là, l'art, pour le peuple, c'était vraiment populaire de chez populaire. Et par contre, dans les religieux, on avait des textes très travaillés, on avait une mise en scène avec des effets spéciaux, avec la poulie et la corde pour faire léviter Marie, je sais pas, peut-être pour montrer sa grâce ou un truc dans ce genre-là. Donc il y a une petite comparaison avec ça. Mais surtout, quand elle est en train de regarder Jésus, il filme juste à côté d'une fenêtre où il y a la lumière du soleil qui débarque. Je sais pas si c'est le soleil ou si c'est un projecteur qu'ils ont mis pour être sûr que l'angle soit bon, mais il y a la lumière qui débarque. Et en fait, il y a du coup un énorme lens flare qui est provoqué au-dessus du visage de Jésus. Donc t'as vraiment l'impression que c'est la lumière de Jésus qui est en train d'éclairer Benedetta pendant qu'elle est en train de jouer son rôle. Il y a une scène où Benedetta laisse un peu parler son amour pour donc cette nouvelle nonne qui va débarquer. Elle recueille une jeune paysanne en fait dans le couvent qui se fait maltraiter par son père. Et Benedetta la prend sous son aile et ça va commencer à éveiller du coup certains sentiments chez elle, notamment une certaine luxure. Mais pour montrer du coup que son amour commence à s'éveiller pour cette femme, elle va s'approcher en fait d'elle qui est allongée donc sur son lit à côté de la fenêtre en soupirail à côté qui amène de la lumière. Et du coup avec le costume entièrement blanc parce que c'est une jeune nonne donc elle est pas encore confirmée je crois et donc c'est pour ça qu'elle a pas encore la partie noire du voile. Elle est bien entièrement en blanc. Et du coup quand elle arrive à côté de cette fenêtre et qu'elle capte la lumière du coup sur sa robe, ça fait une réflexion de la lumière énorme sur le lit de Benedetta. Et du coup tu vois Benedetta être baignée de lumière quand cette jeune fille arrive à côté d'elle et que du coup leur amour commence plus ou moins à naître. Donc il y a un travail à ce niveau-là qui est vachement réaliste. Et d'un autre côté, il y a des scènes qui sont ultra grandiloquentes sur toutes les visions qu'a Benedetta de Jésus, qui est genre limite en conquistador, en train de dégorger des serpents et des machins devant elle avec son épée et tout. Les visions de Benedetta, c'est vrai que c'est vraiment ultra grandiloquent. D'un côté, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grandiloquent que la religion chrétienne? C'est toujours compliqué pour moi parce que j'ai toujours envie de dire catholique parce qu'on est beaucoup plus catholique en France notamment, mais c'est chrétienne la religion et ensuite il y a les sous-sections avec catholiques, protestants, etc. Ça commence à rentrer de plus en plus au fur et à mesure que j'aborde des films sur la religion. Après Silence notamment, où on m'a tellement mis sur la gueule pour pas avoir certains termes, je me suis dit il faudrait quand même que j'essaie d'en apprendre un ou deux. Donc voilà, c'est bien ça, hein, c'est la religion chrétienne. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grandiloquent que la religion chrétienne? Je devrais en savoir quelque chose. Le thème de mon émission Pourquoi j'ai raison de tort, c'est le Dies Irae de Verdi. Le Dies Irae, c'est quand même purement de la musique sacrée, et j'ai rarement entendu des musiques aussi grandiloquentes que celle-là. C'est en bonne partie pour ça que j'ai choisi cette musique. Bon, en même temps, c'est le thème de l'Apocalypse, donc c'est le Dies Irae, c'est le jugement dernier, je crois. Donc évidemment, ça va être il va y avoir un côté grandiloquent, mais grosso modo, dans la religion, il y a un côté très grandiloquent. Le fait, enfin, tous les cantiques, et d'ailleurs, il y a beaucoup de cantiques et de chansons religieuses, du coup, de chants religieux dans ce film. Le travail du chœur, le travail de certaines notes extrêmement aiguës, l'orgue aussi qu'on joue pendant les cérémonies, on a ça également dans le film. La religion chrétienne, en général, travaille une grande notion de grandiloquence, quoi. Les récits de la Bible, c'est un des récits de fantasy les plus épiques qui a été écrit, la Bible. Il y a des scènes de bataille extraordinaires, il y a des déluges qui inondent le monde entier, des trucs dans ce genre-là, donc il y a quelque chose comme ça qui est travaillé. Mais c'est vrai que bon, voir Jésus qui arrive pourfendant des serpents avec une musique genre avec une espèce de l'orchestre entier qui s'acharne derrière et tout, tu fais ça fait un chouïa beaucoup, un chouïa trop. Et je sais pas du coup si c'est ce côté un petit peu artificiel de certains trucs qui m'a un peu sorti du film ou pas. Niveau grandiloquent aussi, il y a la voix qu'elle prend quand elle a ses visions de Jésus. Il y a un petit détail de mise en scène très simple, qui est que sa voix est un peu plus grave, et en fait, c'est juste suffisant pour que tu saches pas s'ils ont rajouté un effet sur sa voix en post-production, ou si c'est vraiment Virginie Efira qui est capable de produire cette voix grave comme ça sur scène. Et du coup, c'est vrai que ça donne un côté un peu impressionnant du coup à ces scènes de prédiction. Mais il y a aussi peut-être un côté un peu exagéré dans le jeu, même si, enfin, comment ne pas exagérer une scène de transe religieuse, quoi. Mais il y a peut-être aussi un petit côté un peu exagéré dans ces scènes-là qui m'a peut-être un peu sorti du coup du film à certains moments quand je la voyais en train de jouer ces trucs-là. Peut-être un peu trop, quoi. Là aussi, dans un côté un peu trop grandiloquent dans ces scènes-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait quelque chose comme ça qui était pas, qui m'a pas captivé à 200%. On sait pas trop du coup si ce sont des rêves ou si ce sont des vraies visions. Il y a un côté d'ailleurs intéressant, une subtilité dans l'écriture de cette histoire qui essaye de ne jamais donner des réponses très claires
par rapport à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une folle qui affabule, est-ce que machin. On a une scène par exemple où il y a une des nonnes qui décède de maladie parce qu'elle a, je sais pas, une nécrose ou un cancer du sein ou un truc dans ce genre-là. On en reparlera un petit peu après de ça. Et ses derniers mots juste avant de mourir, c'est mensonge. Et en fait le truc c'est que juste avant, on a eu à la fois un événement autour de Benedetta et une de ses prédictions, ou une de ses visions plutôt. Et du coup, elle pourrait dire mensonge par rapport à ça, mais en même temps, elle est juste à côté d'une nonne qui elle-même a dit quelque chose qui n'était pas à 100% vrai, et du coup, ça pourrait aussi se diriger vers elle. Donc, il y a une ambiguïté qui est intéressante, qui est travaillée notamment dans les textes, mais aussi dans l'histoire en général, la façon qu'ils ont traité l'histoire en général, pour savoir est-ce que ça pourrait être des vraies visions, est-ce que c'était une affabulatrice, est-ce que, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau-là. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis homosexuel et donc je suis assez peu intéressé par le fait de voir des femmes à poil pendant tout le film, et j'y vois pas du coup quelque chose de très sexuel, évidemment, parce que moi du coup ça m'excite pas, ça m'attire pas, encore moins de nanas entre elles. Mais limite je trouvais ça plus intéressant quand il essayait de montrer le corps féminin de façon détournée, par exemple sur une statue, par exemple dans un reflet sur une assiette. Il y a un moment où Benedetta veut regarder un de ses seins, parce que elle a vu une de ses sœurs à côté d'elle qui était qui a effectivement, je sais pas quelle espèce de maladie, une nécrose ou un truc. Je pense pas que ce soit la peste, parce que justement on voit les symptômes de la peste dans ce truc-là et ça ressemble pas du tout à ça. Est-ce que ça pourrait être un cancer? Mais un cancer, ça fait plutôt des boules, ça fait des tumeurs, c'est pas, ça bouffe ça peut nécroser comme ça un truc. Tu vois une femme nue, c'est la première fois qu'on voit une femme nue, je crois, du film. Et c'est dans quelque chose qui est extrêmement désexualisé, puisque du coup il y a l'impact de la maladie sur le corps de cette femme. Sans dire que dès que t'as une maladie au sein, tu deviens absolument dégueulasse, hein, mais c'est vrai que là c'est quand même une nécrose, ça suinte du pus, c'est un peu, enfin voilà quoi. Il y a quand même quelque chose de particulièrement pas sexuel dans ce truc-là. Et ensuite, il filme Benedetta en train d'observer son propre sein, peut-être pour voir elle-même s'il y a quelque chose qui est en train de la gagner, de la toucher ou un truc dans ce genre-là. Oh, c'est peut-être la vérole qui a bouffé l'une des sœurs. Je sais pas, bon bref. Elle regarde son sein et elle le regarde dans un reflet, dans une assiette qui est assez, qui est dorée. Je sais pas si c'est une assiette, un plat, un truc, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être un truc religieux particulier, mais elle regarde du coup son sein dans ce truc-là, et du coup on a une vision indirecte de son corps, mais du coup on voit pas le corps entier, et même le sein on le voit à peine, parce que le reflet, c'est pas un miroir parfait quoi, cette assiette, c'est un truc qui est assez diffus, qui atténue un petit peu les surfaces, et du coup je trouvais ça plus intéressant que simplement nous montrer Virginie Efira tirer sa robe et se foutre à poil, quoi. Donc voilà, je trouve pas que le travail au niveau de la sexualité est particulièrement marquant, et du coup peut-être que c'est pour ça que j'ai un peu moins senti le sentiment de blasphème et le sentiment de côté sulfureux du coup de la situation. Peut-être que j'ai trouvé les orgasmes de Virginie Efira un petit peu rapides, tout de même. Bon, en même temps, elle a jamais été touchée de sa vie, donc peut-être que c'est normal qu'elle aille un peu vite au bout d'un moment, mais elle finit par avoir de la pratique à un certain moment, et tu te dis bon, quand même, c'est un peu rapide, mais c'est simple. Enfin, c'est un truc de film en général. C'est les orgasmes ont lieu en quelques secondes dans les films, parce que sinon la scène prend trop de temps. Et puis on pourrait te taxer de faire de la pornographie. Ça serait attention, ça pourrait être dangereux. Tu peux foutre des nanas à poil tout le temps, mais attention, si la scène d'orgasme dure trop longtemps, tu fais de la pornographie. Mais en tout cas, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui a pas marché. Je pense qu'il y a infiniment plus de sexualité dans la scène de Basic Instinct où Sharon Stone écarte les jambes sur le fauteuil, que dans toutes les scènes où Virginie Efira est à poil en train de faire l'amour dans ce film, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui a pas réussi à marcher sur moi. Peut-être trop direct, ou peut-être trop artificiel. Il y a un mélange des deux, il y a un équilibre qui se fait bizarrement, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé. Le film en lui-même est très bien filmé. Après, c'est pas très surprenant étant donné que ça vient de Paul Verhoeven. Il y a peut-être un côté manque de budget français dans certaines scènes qui sont vachement filmées en panoramique. C'est quelque chose qui est pas souvent utilisé aujourd'hui. Mais au lieu de faire des cuts d'un angle à l'autre, d'un plan à l'autre, il va plutôt utiliser la caméra pour faire un panoramique d'une situation à tel truc, genre une sœur qui est dans la cour, et puis la caméra qui se tourne pour montrer la charrue qui est en train d'arriver avec l'évêque ou le cardinal ou le je sais pas trop quoi qui est dedans. Là pour le coup j'ai pas du tout retenu les noms. Le nonce, je suis en train de regarder le casting du coup pour voir ce qu'a joué Lambert Wilson. Le nonce, je sais même pas ce que c'est en termes de hiérarchie chrétienne, le nonce. Mais donc voilà, une caméra filme une sœur, ensuite se penche vers le nonce qui arrive en charrue, puis ensuite tu vois, je sais pas, les soldats qui débarquent, un truc dans ce genre-là. Et ce travail du panoramique, il est pas constant non plus dans le film, même s'il y en a pas mal. Et du coup je me demande si c'est pas plus pour essayer de tourner des scènes qui sont beaucoup plus onéreuses, plus rapidement et de façon un peu moins chère, pour que du coup ça coûte le moins possible. Parce que déjà rhabiller la scène avec les figurants, etc., ça fait déjà beaucoup d'argent, donc si tu peux le faire en une seule journée, c'est un peu plus rapide. Peut-être aussi un côté un peu faux dans certains effets spéciaux. Il y a un truc par rapport à une comète qui passe un moment, et la comète elle fait
vraiment très fake, mais j'ai l'impression que c'est voulu de sa part, que c'est un petit peu exagéré. Pareil, il y a une scène de crucifixion qui est montrée à un moment avec Jésus évidemment et Benedetta qui sont en train de parler, et la caméra fait quelques petits travelling rotatifs autour du truc, etc. Et tu sens que le background a été travaillé pour ressembler à une peinture, je sais pas de qui exactement, mais tu sens qu'il y a un côté presque un peu peinture de l'époque qui essaierait de dépeindre cet événement. Peut-être même que c'est une référence à un tableau particulier, mais alors ma culture en peinture est déjà assez limitée, mais alors en plus les tableaux dédiés à l'histoire religieuse, c'est vraiment le dernier genre de truc que je connais, donc sans doute qu'il doit y avoir une référence dans ce truc-là et que le décor qui est derrière doit être une référence. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu faux aussi. Donc il y a peut-être quelques côtés qui me font peut-être sentir un côté un petit peu cheap. D'un autre côté, il y a tout un tas de scènes qui sont particulièrement bluffantes, notamment le climax. Alors certaines personnes m'ont dit que climax c'était pas un terme anglais, que ça venait du français, donc on dit climax. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu ça, mais moi j'ai toujours entendu climax, même mes profs en école ils me disaient climax, donc je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude de dire climax, mais il y a un énervé de la langue française qui est venu me dire que c'était climax dans les commentaires une fois, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je croyais que les avions n'avaient pas le droit de survoler Paris. C'était quoi ce putain de jet? Donc oui, le climax ou climax, lui, était particulièrement bluffant. Il y a toute une scène de ferveur populaire qui est particulièrement impressionnante. Il y a de la pyrotechnie en plus dedans. Alors sans doute que c'est des fausses flammes parce que c'est habituel maintenant dans les films de faire des fausses flammes. C'est moins dangereux sur le tournage. Mais en même temps c'est moche à l'image, mais bon tant pis. Les flammes c'est ce le plus difficile à faire en image de synthèse, une des choses les plus difficiles à faire. Parce que c'est très peu défini. Enfin bon bref. Le climax du coup a pas mal de gueule. Les décors sont assez vastes, les plans sont généralement assez vastes, cadrés généralement de façon assez centrée pour donner un certain grandiose au plan, notamment à chaque fois qu'on filme la chaire, c'est ça que ça s'appelle, l'autel au milieu de l'église, là où va le prêtre pour prier, pour faire ses œcuménies, ces trucs dans ce genre-là. Aussi pour toutes les scènes où il y a toutes les sœurs qui sont à table et qui sont en train de manger ensemble, ça fait des très grandes lignées de sœurs alignées, etc. Et donc ça rend un peu le grandiose des pièces. Quoique, j'ai remarqué qu'à chaque fois dans les angles, ils faisaient en sorte qu'on cadre le moins possible de tables pour que du coup ils puissent sans doute mettre ces figurantes uniquement sur un plan et ne pas avoir à filmer le reste de la salle qui devait être complètement vide ou un truc dans ce genre-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a des plans qui sont assez jolis. Le premier plan notamment du film qui est un plan sur, je sais pas comment ça s'appelle, est-ce qu'on appelle ça un hôtel aussi du coup, un bâtiment dédié à la Vierge Marie. J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dedans, mais c'est un petit truc en pierre avec une grande statue de la Vierge Marie à l'intérieur, qui est en extérieur, avec des cyprès sur les côtés, parce qu'on est en Italie évidemment, donc du coup il faut qu'on mette des cyprès, ça va faire plaisir à Ridley Scott. Ce premier plan notamment, il est particulièrement beau, il est particulièrement intéressant, et il y a pas mal de plans qui sont très jolis du coup dans ce film. Il y a de très jolis plans notamment dans les scènes de confessionnal, où ils sont donc derrière ces croisillons là qui séparent du coup le prêtre et la personne qui se confesse, et il arrive toujours à placer ces personnages dans le cadre pour que ce soit parfaitement recadré au niveau du visage, et t'as l'impression que ça fait des petites icônes en fait. Alors icônes au sens religieux, mais également au sens un peu informatique, parce que genre il isole simplement une partie de l'œil et une partie du nez dans un petit carré et tout. Il y a quelque chose qui fait très joli en fait. T'as l'impression que ça redécoupe, surcompose l'image, et que chaque petit carré pourrait être une œuvre à part entière presque. Bon, surtout sur un œil et une partie du visage en particulier, le reste fait un peu plus, ça ferait un peu plus banal du coup sur une peinture ou une icône. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est très joli sur les plans qui sont au confessionnal. Mais ouais, je saurais pas vous dire pourquoi. En plus, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, hein, les films qui essayent de la mettre un petit peu profond à la religion et tout ce genre-là. Je suis assez anti-religion en général, sans être anti-religieux, les personnes qui croient. Mais je suis assez anti-religion sur le principe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'attirer à la base, qui devrait m'attirer même. Et franchement, ouais, je dois vous dire que je suis sorti de là en étant un peu, bon... C'était sympathique, mais je l'aurais vu passer le soir sur TF1 ou M6, sur ce genre-là. Je regarde plus la télé, mais je l'aurais regardé passer le soir à la télé. Ça aurait rendu pareil, tu vois. Enfin, je trouve pas que ça a été particulièrement extraordinaire. Ça, c'est pas aussi marquant au niveau sulfureux que Basic Instinct a pu l'être à l'époque. J'ai l'impression que c'est soit un film qui est en retard, soit un film un peu vieillot, soit je devais pas être dans le mood pour le regarder, mais j'ai plutôt l'impression que ouais, non, il y a quelque chose qui est pas extraordinaire au final dans toute cette histoire. Donc voilà, je vous conseillerais pas spécialement d'aller le voir en salle. Voilà en ce qui concerne mon avis sur Benedetta, pas transcendé, ce qui est emmerdant pour un film sur la religion.
mais pas transcender. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!